On peut commencer. Mesdames, Messieurs, je dois excuser Monsieur le sous-préfet de Béziers, trop pris par cette période de vœux. Je l'ai rencontré encore hier soir, il viendra nous voir au mois de février. Je dois excuser Monsieur Martinez-Antoine, conseiller général et président de la communauté de communes, Grand Thorpe, représenté par Monsieur Yves Robin, vice-président. Je remercie de leur présence les vice-présidents de cette communauté, les maires et les adjoints des communes voisines, les services de gendarmerie, sapeurs-pompiers, enseignement, etc. Mesdames, Messieurs, chers amis, voilà déjà 2014 qui vient de passer, année riche en événements. D'abord, notre élection fin mars, et 9 mois plus tard, nous sommes devant vous pour adresser nos vœux de bonheur et de santé à toutes et à tous. Que s'est-il passé durant ces 9 mois? Rien, disent certains. Eh bien, nous vous disons beaucoup de choses. D'abord, il n'y a pas eu de mouvement, comme annoncé ça et là, avec le personnel communal. Personnel qui, je dois le dire, a souhaité endurer avec ce nouveau conseil municipal et prouve tous les jours son adhésion totale, entière et dévouée au service de toute la population. Qu'il soit administratif, technique ou au service des écoles, le conseil et moi les en remercions. Nous avons reçu les associations qui œuvrent pour l'animation du village. Toutes ont décidé de continuer leur activité et elles auront le soutien entier du conseil municipal. Malheureusement, les lotos ne font plus recette et donc la trésorerie est plus difficile. Là aussi, le conseil et moi-même remercions tous ces bénévoles impliqués et dévoués. Les jeunes aussi ont été réunis. Nous avons organisé des réunions de quartier, 6 au total, ce qui a permis de rencontrer, dialoguer et concrétiser certains petits travaux demandés. Ces réunions ont été des plus conviviales et seront renouvelées au cours de l'année 2015. Nous leur accordons une importance forte et nous les améliorerons. Nous avons recruté 3 jeunes afin d'améliorer le service technique. Il y avait carence dans ce secteur et il fallait le renforcer pour l'entretien et la propreté du village. Ces jeunes, en contrat aidé, correspondent à 2 emplois plein temps. Ils nous donnent entière satisfaction et nous les remercions de leur totale collaboration. Nous n'avons pas fait de gros travaux. Pourquoi? Parce qu'il nous a fallu remonter la difficile situation financière rencontrée. Nous l'avons expliqué au cours des réunions de quartier. Fin 2014, étaient remboursées les dettes suivantes. 50 000 € de ligne de trésorerie, 42 000 € à Euroénergie pour l'enfouissement des réseaux bâtisses, réalisé en 2011. Il reste à ce jour 60 000 € à rembourser en 2015, soit 12 mensualités à 5 000 €. 38 000 € au service départemental incendie pour 2013 et 2014. 23 900 € représentant une annuité d'emprunt qui devait être payée en février 2014. 27 000 € de factures arriérées pour le gîte, les assurances, les illuminations de Noël 2013, la dératisation, soit au total près de 181 000 €. Enfin, une TVA de 23 332, non récupérable, a été récupérée après intervention. Si c'est ça n'avoir rien fait, alors que faut-il faire? Nous n'avons rien fait parce qu'il fallait payer ce qui était dû. Nous avons quand même nettoyé et débarrassé les abords de Maxifil, avec l'aide financière, en totalité, de la communauté de communes. 19 bennes ont été nécessaires pour l'enlèvement de tous ces déchets, donnant maintenant notre aperçu du bâtiment. Coût de l'opération, 36 000 €. Bâtiment que nous venons de faire estimer par le service des domaines, 120 000 € hors taxes. Quant à la communauté de communes, maintenant appelée Grand Thorpe, je dois vous dire que nous fonctionnons en parfaite entente avec le président, les vice-présidents et conseillers communautaires. Beaucoup sont dans cette salle et je les remercie de leur soutien. En ma qualité de vice-président de cette communauté, chargé du service des déchets, je dois vous demander à toutes et à tous de faire un effort dans le tri sélectif. Nous sommes encore une des dernières communes à bénéficier de conteneurs collectifs. Ils sont destinés à trier et non à tout mélanger. On peut trouver encore dans les conteneurs marrons des cartons, cajots et autres encombrants qui n'ont rien à y faire. Un peu de savoir-vivre de chacun améliore le bien de tous. Le service mensuel de ramassage des encombrants, organisé par la commune, est toujours en vigueur. Renseignez-vous à minuit. Tous les petits travaux d'entretien prévus
n'était pas terminée quand est survenue la première crue de septembre. Quelle désolation, que de dégâts constatés au cours de cette nuit avec Henri Fabre. Je tiens à remercier les bénévoles qui sont intervenus spontanément, ainsi que les entreprises Alain Segui et son personnel, M. Viala Jean-Marie, M. Verduron Xavier et j'en oublie d'autres. Leur volontarisme a été très apprécié par les sinistrés. Puis est arrivée la deuxième crue de décembre, crue qui a aggravé le premier sinistre. Les estimations des différents services du département, de l'État, font état de 2 500 000 €, assainissement compris, mais hors TVA. À ce jour, rien n'est fixé quant au pourcentage des subventions, soit de la part de l'État, soit de la part de la région, soit du département. L'urgence nous a permis de remettre en état l'accès à Rios, au chemin de Pauvert, à la piste de Padène par 2 fois, au mur du cimetière neuf. Il reste encore beaucoup de travaux accomplis. Ils seront effectués par étapes financières et successives. Je dois remercier monsieur le sous-préfet de Béziers qui était à notre côté depuis le début de ces événements. Son aide nous est particulièrement précieuse. Remercier également le conseil général pour son appui technique et j'espère financier. Je dois remercier également la communauté de communes Grand Thor. Enfin, pour clôturer 2014, je dois encore féliciter M. Pierre Lopez, ou plutôt Pierrot, pour sa décoration de la Légion d'honneur. Décoration si méritée qui lui fait honneur et fait honneur au village. 2015 a débuté par le recensement de la population. Cette opération de l'État a commencé hier et vous allez recevoir la visite de Manon Bélès ou de Bérénice Bouteille, je ne sais pas si elle est là, agent communaux recenseur. Merci. Ce recensement est obligatoire et confidentiel. Il permet de recevoir de la part de l'État des dotations financières calculées au prorata de la population locale. Les agents sont là pour vous aider à remplir les imprimés. Des travaux seront prévus au budget, mais ils risquent de s'étaler sur plusieurs années. Nous voulons de sécuriser un séjour de vieux, le bas de Padène et le quartier Saint-Joseph. Dans un premier temps, le conseil municipal a accepté un devis de 45 000 € pour la réfection plus solide de la montée de Rios. 2 dossiers de demande de subvention sont déposés. L'un pour changer de fenêtres aux appartements des écoles, l'autre pour poser un nouvel éclairage public sur le plateau Sainte-Barbe. Un devis a été accepté pour l'élagage des arbres. Le dossier de l'aménagement des berges du Clédou, toujours au niveau du plateau Sainte-Barbe, et qui était un projet de l'ancienne municipalité, sera engagé sur le budget dès que les subventions seront connues. Les travaux consistent à renforcer la base du mur de soutènement et à la mise en place de retenues pour éviter le creusement du lit du Clédou. De même, et c'est une bonne nouvelle, va être remis en place les goûters du 3e âge. Il reste à fixer la date et la limite d'âge. Pour notre part, nous avons pensé à 85 ans. Alors, vous ne voulez pas? Non, bon, alors on va le diminuer. C'était la note un peu égoïstique. Enfin, et avant de clôturer, le conseil municipal et moi-même tenons à exprimer nos condoléances aux familles endeuillées au cours de l'année, et particulièrement à la famille de Marc Cavalier, conseiller municipal, décédé début de mandat. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés de 2014 et félicitations aux parents. De même, bienvenue aux nouveaux arrivants, en souhaitant qu'ils participeront à la vie du village. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de santé à toutes et à tous. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à un apéritif convivial, préférez un apéritif dînatoire au regard de nos finances.